Miam, 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 miam. Qui, ici, n'aime pas les revenus passifs? Non, personne. Ils sont le moyen de générer de l'argent tous les jours et à tout moment. Pendant que tu te fais dorer la pilule à la plage, ou encore que t'es tout chousse sur tes skis, et même quand t'es aux chiottes. Et donc voilà un petit aperçu de ce que l'on peut trouver super facilement à partir d'un simple ordinateur ou d'un téléphone. Et oui, comme beaucoup d'applications d'échange centralisées, CEX, C-E-X, tu en connais certainement comme Binance, KuCoin ou encore Bybit, Coinbase propose aussi son propre lot de revenus passifs. Et on adore ça car c'est une application super simple à utiliser et intuitive. Donc tu l'as bien compris, je vais te montrer de A à Z comment prendre part à ce revenu passif, alors reste bien concentré jusqu'au bout. On verra dans un premier temps comment accéder à Coinbase, ensuite un petit tuto pour ajouter des fonds, participer au revenu passif, et puis je te donnerai mon avis sur certains points et en comparaison avec d'autres applications qui peuvent être très intéressantes. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui tu l'as bien compris, on parle de Coinbase et de son propre revenu passif, super simple à mettre en place. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne rater aucune vidéo. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que X, Instagram et TikTok. N'oublie pas que tout ce que je te raconte ici n'est surtout pas un conseil en investissement et qu'il faut que tu fasses tes propres recherches pour investir en toute responsabilité. Mais avant qu'on aille décortiquer ce fameux revenu passif sur Coinbase, jingle! Alors, tout premièrement, qu'est-ce que c'est que Coinbase? Coinbase est une plateforme d'échange centralisée, en anglais appelée CEX, C-E-X, et qui veut dire Centralized Exchange. Donc c'est une plateforme, un petit peu comme une banque, où tu vas envoyer des euros pour échanger contre des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, mais où tu ne seras pas en pleine possession de tes fonds. Et oui, c'est Coinbase qui dispose de tes fonds. C'est un aspect à prendre en compte. Mais cela permet d'avoir un premier pas dans l'investissement, et c'est la porte d'entrée de tous les débutants, et c'est aussi une porte d'entrée que j'utilise moi-même encore pour me faciliter la vie. Et je te propose qu'on aille directement voir comment se créer un compte et participer au revenu passif, et pour ce faire, on passe directement sur l'écran, ce sera beaucoup plus simple. C'est parti! Donc, tout premièrement, c'est vraiment très simple. Tu vas te rendre sur le site de Coinbase. Il faut aussi savoir que c'est disponible depuis ton téléphone mobile avec une application pour y accéder à tout moment. Ne t'inquiète pas, je vais te mettre tous les liens dans la description pour que tu ne tombes pas sur des arnaques ou des liens frauduleux. Tu vas donc alors tout simplement cliquer sur s'inscrire, jusque-là, rien de plus simple. Tu vas devoir passer par plusieurs processus pour la création du compte, notamment un KYC où tu vas donner des informations sur toi-même avec ta carte d'identité, pour la biométrie, etc. Tu vas certainement aussi devoir fournir des documents si tu veux aller un peu plus loin qui attesteront de ton salaire ou d'où viennent tes revenus pour bien sûr lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent. Et je te conseille aussi d'aller dans tes paramètres pour mettre en place tout ce qui est sécurité, donc notamment les 2FA pour avoir une authentification en 2 facteurs, mais aussi la reconnaissance faciale, etc., etc. Une fois que tu as fait tout cela, tu vas te retrouver sur la page d'accueil de Coinbase. Donc toi, normalement, ton solde sera à 0. Et c'est vraiment très simple pour ajouter des fonds. Pour pouvoir commencer à acheter des crypto-monnaies ou profiter de revenus passif, il va falloir déposer tes premiers euros. Et donc pour ce faire, on va avoir notamment un bouton dépôt en haut à droite. Ici, j'ai fait un compte test pour te montrer. Dans cet onglet dépôt, en fait, tu vas avoir les coordonnées pour faire un virement. En général, c'est un petit peu moins cher au niveau des frais. Par contre, ça peut mettre entre 1 à 3 jours ouvrés et il faut souvent ajouter ses coordonnées en allant directement voir sa banque quand ce n'est pas une banque en ligne parce que ce sont des banques qui ne sont pas en France. Bref, ça fait un peu plus de démarches qui nous enquiquinent. Sinon, tu peux aussi utiliser directement l'onglet achat et vente où là, tu peux cliquer sur acheter avec par exemple un achat unique et tu peux choisir de payer avec différentes solutions. Donc soit tu as déjà de l'euro dans ton portefeuille, soit tu peux utiliser notamment PayPal. PayPal, qui est une solution de paiement que j'utilise depuis que je dois avoir environ 8-10 ans sur eBay, toi-même tu connais l'époque, et qui permet de virer de l'argent très facilement entre amis ou entre professionnels. Ce que j'aime aussi avec cette solution, c'est que le dépôt est instantané. Par contre, les frais sont un peu plus élevés, forcément. Et donc, à partir de là, tu peux directement mettre une somme. Par exemple, je veux acheter 50 € de Bitcoin. Eh bien, en fait, avec ta solution de paiement, ça va t'acheter directement au prix du Bitcoin. Mais tu peux aussi acheter du stablecoin, notamment qui va être intéressant pour le revenu passif qu'on verra un peu après. Ici, de l'USDC. Et tu peux choisir n'importe quelle crypto qui est disponible sur Coinbase. Tu peux aussi paramétrer l'achat. Donc là, on a achat unique, mais ça peut être aussi un achat quotidien, hebdo, etc., etc. pour mettre en place un DCA
automatisé. Ça dépend complètement de ta stratégie. Bien sûr, tu auras le processus inverse qui est très simple pour vendre des crypto-monnaies contre des euros. Et là, c'est pareil, on peut choisir où est-ce qu'on va l'ajouter. Et très intéressant, tu auras l'onglet convertir. Là, c'est carrément pour passer d'une crypto à une autre. Par exemple, j'ai envie avec mes USDC d'acheter du Bitcoin, eh bien, je vais mettre 2 USDC à Bitcoin, je vais mettre un USDC par exemple, je prévisualise la conversion et je fais convertir maintenant. Et au bout de quelques instants, la transaction sera réalisée. Et tu disposes aussi d'un troisième onglet, envoyer et recevoir, qui va te permettre de participer à la finance décentralisée ou d'aller d'un échange centralisé vers un autre, donc par exemple de Binance à Coinbase, et tu peux donc envoyer des USDC, par exemple je vais en envoyer 2 vers un destinataire, donc mon portefeuille. Je choisis bien sûr un réseau, donc par exemple on va prendre des réseaux qui ne coûtent pas très cher, parce qu'on voit que le réseau Ethereum coûte 15 $ pour un envoi, donc par exemple j'aime bien Arbitrum, et ensuite tu vas rentrer ton adresse, donc une adresse que tu auras récupérée sur ton échange centralisé, ou sur ton portefeuille décentralisé. Je te conseille d'aller voir la vidéo qui parle des différents dépôts, retraits et transferts si tu ne t'y connais pas trop, et le tour est joué. Tu as exactement la même opération dans le receive, c'est-à-dire si tu veux recevoir de l'USDC par exemple sur le réseau Arbitrum, on accepte, et là tu as ton adresse à aller coller là où tu fais ton retrait, ou un QR code à scanner directement, ce qui est très simple. Une fois que tu as ajouté tes premières liquidités, eh bien tu vas pouvoir aller visualiser tout ça dans tes actifs. Donc là je me rends dans l'onglet mes actifs, et je vois clairement que j'ai des liquidités, donc qui sont considérées comme des euros ou des USDC que j'avais ajouté à partir de PayPal, et on peut regarder mes crypto-monnaies, même si pour moi l'USDC est aussi une crypto-monnaie qu'ils ont mis dans l'onglet liquidité. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Et donc tu vas avoir le Bitcoin et tu peux voir directement son prix à partir de là et le solde dont tu disposes. Tu as aussi un récap avec une courbe pour vérifier ton solde dans le temps, et tu peux visualiser tes soldes sur les différents portefeuilles. En effet, Coinbase, notamment aussi Binance, ont sorti leurs portefeuilles Web3 qui sont des portefeuilles décentralisés. Néanmoins, il existe déjà des solutions depuis très longtemps et qui sont plus abouties, comme par exemple MetaMask, Phantom Wallet ou encore Keplr, et j'en passe. Donc autant utiliser un vrai portefeuille fait à la base. Pour ça, décentralisé, plutôt que d'utiliser le portefeuille Web3 d'une plateforme centralisée. Personnellement, c'est mon avis. Ensuite, si tu te rends dans l'onglet Trader, là tu vas pouvoir avoir du détail sur différentes crypto-monnaies et tu vas pouvoir les acheter directement ou les mettre en favori. Donc tu retrouves encore l'onglet achat, vente et conversion, et par exemple si je me mets sur le Bitcoin, je vais avoir son détail avec une courbe. Ça permet d'avoir une première vision. Donc là on est sur un an, sur un jour, ou encore sur le départ depuis son lancement sur Coinbase. Et donc ça nous permet d'avoir des informations par rapport au prix et au passé. Et maintenant, je te propose qu'on passe à l'onglet qui nous intéresse le plus. Gagner. C'est le petit pourcentage, et c'est là où on va trouver des revenus passifs. Donc notamment, on voit que là, il y a différentes options qui sont proposées en fonction des cryptos. On voit que sur l'USDC, on a 5,10% annuel en APY, c'est-à-dire qu'on réinvestit tout ce qu'on gagne jour après jour. Et ensuite, tu vas avoir aussi donc des revenus passifs sur différentes autres crypto-monnaies. Par exemple, si on clique sur l'USDC, je vais pouvoir indiquer que je veux commencer à générer des gains dès maintenant. Et on peut regarder des statistiques. On voit que le taux de gain, c'est ce que l'on gagne actuellement, annuellement. On a le récap du total des gains, c'est combien on a gagné depuis le départ qu'on a commencé à staker de l'USDC. Et ensuite, on a la fréquence des gains, eux qui s'accumulent quotidiennement, mais par contre, qui sont ajoutés vraiment à notre compte une fois par mois. Donc là, rien de plus simple pour y participer. On clique sur commencer à générer des gains, on prend le taux standard, et c'est parti. Donc là, on voit que mes 9,49 USDC qui sont sur Coinbase commencent à générer des gains. Donc c'est très pratique dans des périodes où on est entre deux. Si on a pris des bénéfices et qu'on est en attente de racheter, eh bien nos actifs ne dorment pas, ils génèrent des rendements jour après jour. On peut bien sûr trouver des rendements encore plus gros sur la DeFi, mais là, pour la facilité, c'est donné. Et ensuite, tu as différentes cryptos avec différents APY. On a notamment l'Atom sur le réseau Cosmos, où on peut aller chercher jusqu'à 9,22% d'APY. Comme je te l'ai dit, par exemple, Atom, on peut aller chercher en ce moment entre 12 et 13% tout en se rendant éligible à des airdrops en étant directement sur la DeFi à partir du staking sur Keplr. Et ça, je te conseille d'aller regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus pour apprendre pas à pas comment aller bénéficier de ce si gros pourcentage annuel et des airdrops qui tombent tout seuls dans le porte-monnaie. Donc voilà, on comprend bien que les plateformes centralisées prennent un bout, mangent un petit bout sur notre pourcentage annuel. Tu vas aussi avoir l'onglet gagner en apprenant qui te permet de gagner des dollars en faisant des petits exercices ou en suivant des petites leçons. Donc c'est toujours bénéf et c'est très simple à faire, plus on apprend des choses, donc
J'ai envie de dire, que demande le peuple. Tu pourras aussi retrouver bien sûr l'onglet Web3 pour avoir différentes applications décentralisées avec les réseaux qui sont affichés juste au bout. Et le plus si tu veux aller un petit peu plus loin. Pour tout ce qui est paramètres, etc., tu peux cliquer en haut à droite et gérer comme bon te semble. Je vais maintenant te donner mon avis sur Coinbase. Coinbase est vraiment très simple et très intuitif à mettre en place. En plus, on peut profiter d'un revenu passif assez sympa sur de l'USDC, ce qu'on ne trouve plus notamment sur Binance. Mais par contre, on retrouvera de l'USDT, le FDUSD, etc., etc. Il faut quand même faire attention, parce que moi, mon échange centralisé préféré reste quand même Binance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va trouver beaucoup plus de paires de crypto-monnaies et des listings plus fréquents, mais aussi, sur le revenu passif, on va avoir un paiement au jour le jour sur Binance, et on ne devra pas attendre un mois pour récupérer nos profits. De plus, Binance dispose de beaucoup plus de fonctionnalités, notamment les launchpads, où là, on va avoir, juste en stakant la crypto-monnaie, on va avoir des nouvelles crypto-monnaies qui sortent avec un fort potentiel et en général une bonne explosion au lancement. Et bien sûr, si on veut aller chercher des rendements encore plus gros, et bien là il faudra aller sur la DeFi, sur des échanges décentralisés et utiliser des applications décentralisées où on peut trouver des revenus passifs qui sont bien plus impressionnants, mais ça demande un petit peu plus de compétences. Et tu peux trouver tout ça, bien sûr, sur ma chaîne. Et voilà, j'espère que tu sais maintenant parfaitement accéder à ce revenu passif sur Coinbase et que tu vas pouvoir en profiter comme il se doit. Tu n'as plus d'excuses. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as trouvé d'autres revenus passifs sur des applications centralisées qui peuvent être très intéressants. Et les membres du club Côté Crypto disposent de nombreux outils, astuces et stratégies pour gagner énormément de temps et augmenter les gains générés. Donc si tu veux rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description et à m'envoyer un message. En tout cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur toutes les vidéos depuis le départ et on se dit à très vite.